88. 第1ボルドーキャンパス Campus Bordeaux. 88.1. C'est le moment d'accueillir nos invités du jour dans les studios. Il s'agit de Cassandra, Jean-Rémy et Édouard. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors vous nous venez de différentes facultés et comme le veut la tradition dans What the Fac, on va un petit peu parler de vos études. Vous allez présenter vos parcours aux étudiants qui nous écoutent. Alors on va commencer par toi Cassandra. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors moi je suis en master 1 de biomatériaux et dispositifs médicaux à l'université de Bordeaux. Et voilà. Alors tu as fait quoi comme cursus pour arriver dans ce master qui a l'air très compliqué ? En fait j'ai fait un cursus assez particulier puisque j'ai fait une première année à Bordeaux en SVTE. Puis je suis partie faire des neurosciences à Montpellier puis au Canada. Ah oui, toi t'as pas mal bourlingué. Hein. Voilà, c'est ça. Moi j'aime bien bouger. Donc maintenant tu as atterri, donc tu es en Master 2 à Master Bordeaux. 1. Master 1, excuse-moi, Voilà. Master 1 à Bordeaux 1. Tout à fait. Alors Jean-Rémy, pour ta part, toi ça n'a rien à voir. Non, pas vraiment. Moi, j'ai fait ma licence 1 à Bordeaux 1 et ensuite ma licence 2 et ma licence 3 sur Bordeaux 2 en biologie santé. Biologie santé, d'accord. Et Édouard, pour toi ? Alors moi je suis arrivé donc à Bordeaux 2 l'année dernière. Je me suis inscrit en licence biologie santé et à la base j'étais en cursus général à Paris où j'ai fait ma L1. Donc je me suis recentré plus sur le côté santé qui m'intéressait davantage. Donc d'accord, donc là on est globalement dans le domaine de la santé. Bon, pendant cette interview, je vais vous faire vulgariser un petit peu parce que moi j'y connais pas grand chose en biologie, en tout ce qui est sciences dures, et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans mon cas. Et heureusement, car aujourd'hui on va parler de l'IGEM, alors le International Genetically Engineered Machine, IGEM. C'est un concours où les étudiants inventent de drôles de projets, de drôles de matériaux. Mais d'abord, dans un premier temps, parlez-nous un peu de l'IGEM. Qu'est-ce que c'est ? L'IGEM, c'est une compétition internationale étudiante dans le domaine de la biologie de synthèse. Donc, la biologie de synthèse, c'est surtout créer de nouveaux systèmes biologiques. Donc, par exemple, on va prendre un mécanisme qui existe dans un être vivant pour essayer de l'implanter dans un autre être vivant. Donc nous c'est principalement étudiants, donc de la licence 1 au master. Donc tout le monde peut participer, c'est pluridisciplinaire. Ça peut intégrer les domaines de la santé, ingénieurs, mais on a aussi des philosophes, des informaticiens, tout ça pour créer un projet le plus global possible en fait. Et c'est souvent les projets les plus... Qu'est-ce que tu entends par le plus global possible ? En fait, il faut vraiment que ça puisse toucher tout le monde en fait. Le but de l'IGEM en fait, c'est de faire découvrir la biologie de synthèse au monde entier. Donc on a deux parties dans cette compétition, une partie projet où on va faire un projet scientifique et on a une autre partie qui s'appelle Human Practice qui a pour but de faire découvrir la biologie de synthèse aux autres. Donc nous, par exemple, l'année dernière, on a créé un jeu de société pour essayer de vulgariser la biologie aux autres. C'était un jeu de société dans le même concept que le Monopoly ou le Trivial Pursuit, avec des questions, des réponses. Mais le Monopoly et le Trivial Pursuit, ça n'a rien à En voir. fait, les deux jeux ont été un peu associés. En fait, on a la même configuration que le Monopoly et avec le même fonctionnement que le Trivial Pursuit. Donc on pose des questions sur un plateau de Monopoly, quoi. Et ce jeu de société, vous l'aviez proposé aux étudiants ou à un public de néophytes ? C'est oui, ça. L'année dernière, on a fait quelques démonstrations. Mais là, on le peaufine vraiment cette année. Et après, peut-être on essaye d'avoir des partenariats avec CapScience, par exemple, pour le montrer à tout le monde ou créer des trucs sur le campus. Cette année, on va développer les questions qui étaient des fois un peu trop dures. Du coup, on va les faciliter, on va faire plusieurs niveaux, etc. Enfin, ça va être jouable. Alors quoi comme question, par exemple, qui serait trop dure ? Alors, par exemple, cette année, on avait tombé sur des questions qui, même certains masters ne pouvaient pas répondre, qui étaient très poussées sur des domaines en génétique. Alors, on va faire plus de catégories. Au lieu de faire une catégorie avec des questions très poussées, on va faire plus de questions plus sympas sur des films qui touchent la biologie, etc. Au lieu de faire que des questions en génétique poussées qui n'auraient pas de but sur les gens qui connaissent pas la biologie, quoi. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on revienne un peu sur un terme qui m'est encore un peu
vague, c'est la biologie de synthèse. Qu'est-ce que c'est exactement quand on connaît rien à ça? Alors, en fait, la biologie de synthèse, il faut se dire que c'est tout récent. C'est un dérivé de la biotechnologie. Donc, à la base, ils utilisaient des organismes pour faire comme outils, en fait. Ils utilisaient des organismes comme des outils. Au lieu de juste les observer, etc., ils voulaient les modifier pour qu'ils aient des applications bien spécifiques. Et en fait, la biologie de synthèse, elle a eu encore une échelle plus haute que ça. Au lieu de garder l'organisme de base pour l'utiliser, comme par exemple, on va prendre un exemple concret, on va utiliser une cellule de peau humaine qui va produire certaines choses ou faire certaines choses. Au lieu de garder cette cellule de peau qui n'est pas très facile à conserver et puis à manipuler, on va utiliser des bactéries qui sont beaucoup plus faciles à manipuler, qui sont moins sensibles aux différents environnements. Et du coup, la biologie de synthèse a eu pour but de prendre le fonctionnement de cette cellule et de la mettre dans le fonctionnement de la bactérie. Du coup, la bactérie va avoir le même fonctionnement que la cellule de peau, alors que c'est une bactérie. Du coup, on va avoir beaucoup plus de cellules, moins sensibles, et on va essayer de manipuler comme ça pour pouvoir modifier le fonctionnement. Voilà. Bien, merci Edouard, c'est déjà beaucoup plus clair. Alors, lors de l'iGEM, déjà, vous avez des super t-shirts, donc vous faites partie de la team Bordeaux iGEM, c'est ça? C'est ça. Et vous êtes combien dans cette équipe? On est une vingtaine répartis sur les différents campus. Donc on est surtout sur Bordeaux 2 parce qu'on n'a pas trop eu l'occasion de faire de la com sur les autres campus. Mais on a Bordeaux 2 et les écoles d'ingénieurs aux alentours. En fait. D'accord, et Cassandra qui vient de Bordeaux 1, Et évidemment. on est quand même bien représenté à Oui. Bordeaux. Surtout au niveau bioinformatique. Ouais. Alors ce recrutement, enfin cette formation d'équipe, elle s'est faite à quelle période? Elle a lieu en décembre. Alors moi je faisais partie de l'équipe de l'année dernière. Donc du coup on a fait des amphis d'information en fait pour présenter la compétition iGEM aux autres. Et du coup on leur a laissé une adresse mail et toutes les personnes intéressées pouvaient venir nous contacter pour participer au projet. Et donc ça a vraiment commencé en janvier en fait. Et votre fameux projet, alors en détail, qu'est-ce que ça donne? Alors, peut-être que tu... Non, okay, Non, je me lance. t'expliques mieux. Ok, je me lance. Alors, en fait, cette année, on est parti sur... En fait, il y a une réflexion basique, c'est de chercher à résoudre des problèmes globaux qui existent. Genre, par exemple, là, nous, on est parti sur le fait que les plastiques, ce soit pas très recyclable et puis que ça parte de pétrole, qui est une source épuisable et qui va bientôt être épuisée. Donc, on s'est dit, il faudrait faire des plastiques à partir de pas grand chose, ou des élastiques, parce que nous on va travailler plus sur les élastiques. Et on a cherché des molécules qui étaient élastiques, qui étaient fabriquées naturellement dans la nature. Et on est tombé sur un premier type de molécule qui s'appelle l'élastine. Donc notre corps en produit plein, on en a dans nos muscles, dans notre peau, dans nos tendons, dans nos ligaments. Donc ça permet d'avoir, les ligaments par exemple, ça permet l'élasticité entre deux os, donc s'ils claquent, ça fonctionne plus, on n'a plus d'articulation. Et donc voilà, donc on a commencé par cette molécule-là qu'on a réduit au minimum pour avoir toujours la même fonction élastique, mais qui soit plus facile à produire. Donc ça c'est pour avoir notre gène, ce qu'on va mettre dans nos bactéries pour qu'elles puissent le produire. On a aussi deux autres molécules, donc après c'est toujours, c'est des noms qui veulent pas forcément dire quelque chose, mais résiline et des soies d'araignée, qui en fait ont ces mêmes caractéristiques. La soie d'araignée a même une autre caractéristique, c'est qu'elle est très résistante. C'est-à-dire qu'on peut l'étirer très fortement sans qu'elle casse. Du coup, ça a d'autres applications et voilà. Donc on va essayer de faire produire ça par des bactéries pour ensuite, même si on n'en aura pas beaucoup, ça sera une application pour plus tard, quoi. Et avec quelle bactérie on obtient un résultat comme ça? Alors on utilise une souche qui est très commune, Escherichia coli. Donc c'est ce qu'on a dans nos intestins, dans nos... Partout. C'est une bactérie qui est très très utilisée en génétique en fait parce qu'elle est facilement manipulable, si je me souviens bien. Donc c'est ça. Donc avec l'Escherichia coli. Escherichia. On va l'appeler E. coli, c'est plus facile. Voilà, E. coli, je préfère. Donc à partir de cette bactérie, vous allez essayer d'obtenir un résultat qui est proche de l'élastine. Voilà, en fait, pas forcément proche au niveau structure, mais au niveau fonction. C'est-à-dire qu'elle aura à peu près la même élasticité, la même résistance, etc.
Et ce projet, donc j'imagine qu'il va aboutir. Il est en train d'être... Que c'est pas un coup dans l'eau juste pour voilà. un concours. Quel impact ça peut avoir après ? On peut utiliser après ce qu'on aura produit pour, par exemple, améliorer, je sais pas moi, des compresses et des choses dans le domaine des dispositifs médicaux. Ou alors, par exemple, solidifier du textile qu'on porte sur nous. Bon, ça après, je pense que économiquement, c'est... Mais bon, en somme, c'est pour avoir des applications pratiques et justement éliminer de plus en plus l'utilisation du pétrole qui est assez mauvais pour l'environnement, en fait. Et auparavant, les projets qui ont abouti, par exemple, à l'IGEM, ils ont été adoptés par des institutions médicales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il n'y a pas de restriction sur les sujets. C'est-à-dire que tout le monde a un peu le droit de faire ce qu'il veut, sauf utiliser des bactéries mortelles, etc. Pas de faire d'armes, quoi. Mais sinon, on a, par exemple, notre projet, on sait très bien qu'à appliquer plus tard, ce sera très compliqué. Enfin, ça coûterait très cher, en fait, à appliquer tout de suite. Donc ça va demander encore de la recherche. Nous, en quelques mois, on n'aura pas le temps de faire tout le travail. Mais on ouvre une voie de vision. Et en fait, par exemple, l'année dernière, il y a une équipe, l'équipe de Paris, ils ont développé des nouvelles méthodes pour dépister la tuberculose. Et il me semble aussi soigner une partie... Oui, il me semble aussi, ouais. Donc, voilà. Mais Et donc ça va être une voie d'étude exploitée pour dépister. Et puis, parce que on sait la dépister déjà, mais là, c'est des nouvelles voies qui sont plus faciles, plus simples et moins chères, du coup. Donc ce sont tout plein de champs de recherche en fait qui Voilà. sont ouverts et étudiés initiés par les étudiants. Et puis c'est pas de la gnognotte en plus. L'avantage, c'est qu'on ne se limite pas vraiment, en fait. On laisse notre imagination et on se restreint le minimum possible, en fait. Alors, vous avez des partenaires ou je sais pas, des relations avec des grands laboratoires de recherche qui pourraient reprendre le projet avec leurs moyens ? Ça fait partie de notre travail de trouver des partenaires et des sponsors parce que ça coûte cher, mine de rien, en fait. Donc là, par exemple, cette année, on va voyager donc à Boston. Alors, si on devait envoyer tout le monde, ça nous coûterait vraiment beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça qu'on doit trouver des sponsors. Cette année, on en a déjà quelques-uns. On a la fac, le FSDUE. on a aussi des laboratoires de recherche comme le CNRS ou l'INSERM, surtout au niveau de Bordeaux. Et on a réussi à avoir un partenariat aussi avec Technimed, qui est une boîte, une entreprise qui fait des prothèses à partir de biomatériaux en fait. Et donc vous allez aller à Boston pour présenter votre projet. C'est ça. C'est quand est-ce que vous y allez ? Alors on y va début novembre, du 1 au 4 il me semble. Et en fait on présente devant une assemblée, donc tous les étudiants qui participent et un jury. Et donc d'ici novembre, vous allez continuer à plancher là-dessus. C'est ça. Là, on a fini de plancher. On planche en même temps qu'on manipule en fait. Et on est en train de faire nos petites bactéries. Parce que, en fait, il faut se dire que l'IGEM, ça dure sur toute l'année. Donc, on a surtout une partie de janvier à mai environ, qui est la recherche dans des articles, dans des livres, pour élaborer notre projet. Après, on a tout l'été qui consiste à mettre en application notre projet dans les laboratoires, donc, ou même créer les jeux, enfin tout ce qui est production des idées qu'on a eues tout au long de l'année. Et ensuite, en général, c'est en fin octobre, début novembre, on a toutes les équipes iGEM qui se retrouvent dans un lieu pour présenter leurs idées, leurs projets, et ensuite... voilà. Devant tout le monde. En fait, cette année, toutes les équipes se retrouvent à Boston parce que c'est l'anniversaire. Ça fait 10 ans. En fait, ça a été créé en 2004, donc ça fait 10 ans. Et donc, c'est pour ça que tout le monde se retrouve à Boston. D'habitude, il y a une présélection par continent et les meilleurs de chaque continent se retrouvent à Boston pour présenter. Voilà. Non, ça m'amène justement à ma prochaine question. Comme c'était, tu l'as dit, c'est le 10e anniversaire de la compétition. C'est ça la particularité, en fait, c'est que ça se déroule à Boston ou il y a encore d'autres choses ? Alors en fait, voilà, c'est ça. T'as l'étape normalement européenne, pour nous européenne, où il y a parmi les équipes européennes les meilleurs qui vont être sélectionnés pour aller ensuite à Boston présenter devant les autres meilleures équipes de chaque continent. Et ensuite, le meilleur gagne un grand prix. Et voilà. Et ce prix, c'est quoi ? Rien de spécial, en fait, c'est vraiment... Pas d'argent. C'est quoi, c'est un porte-clés ? Non, c'est un genre de trophée en forme de Lego. Comme De pour les Lego. Oscars. Parce que c'est en fait le concept de l'iGEM en fait c'est d'utiliser des biobriques en fait.
Des Donc, biobriques. En Oui. fait, voilà, c'est les biobriques, en fait, Des Lego mais biologiques, c'est ça? voilà, c'est un peu ça, en fait. T'as tout compris, c'est ça. C'est En ça. fait, nos gènes, c'est des Lego qu'on pourra mettre les uns avec les autres si on veut prendre des sujets des années précédentes, etc. D'accord, moi la seule représentation que j'ai des gènes c'est dans X-Men, hein. Quand on voit le truc dans le générique Eh ben, qui s'assemble. Imagine juste que ton génome ce soit une plaque et qu'en fait, toi, pour ajouter des gènes, tu colles tes Lego Lego. dessus. Exactement comme ça. Mais alors, tu l'as dit tout à l'heure, Jérémy, il y a plein de domaines qui sont concernés. Je crois qu'il y a la santé, il y a l'énergie, il y a l'environnement. Mais finalement, votre projet, il peut s'adapter à plein de domaines. Oui, tout à fait. Vous en visez un en particulier? Actuellement, pas vraiment parce qu'on est toujours en phase d'élaboration, mais après, c'est sûr qu'on on vise certains domaines. Bah, nous, en vrai, on va pas faire d'application avec ce qu'on va fabriquer parce qu'on n'en aura pas assez. Le but, ce sera juste d'en fabriquer pour pouvoir dire qu'on en a, le présenter et après on pourra Éventuellement. on pourra Ouais. présenter des applications, mais on ne pourra pas en faire. Voilà, de toute façon, pour l'élaboration, c'est sur le long terme. Voilà, Voilà. C'est ça. c'est ça. Et donc nous, on peut avoir des applications dans la santé, mais aussi dans l'agriculture ou dans les énergies renouvelables, vu que nous, tout ce qu'on fera, ce sera biodégradable, donc on n'utilisera Voilà, pas faut de matières savoir. premières comme le pétrole, par Ouais, exemple. voilà. Faut savoir que ce qu'on va produire, si on le remet dans un milieu, enfin dans de l'eau par exemple, de l'eau de mer, etc., c'est dissous en quelques semaines. D'accord. Et ça, vous l'avez découvert que ça allait se dissoudre dans l'eau de C'est mer ou c'est déjà c'est une... parce que c'est des protéines, donc c'est produit par des bactéries, enfin c'est produit par des cellules, donc en fait les bactéries qui sont dans l'eau de mer, etc., vont l'utiliser pour pousser, enfin pour grandir. Alors aujourd'hui, l'état de votre projet, donc tu l'as dit Edouard, vous en êtes à la manipulation. Voilà. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Là, pour l'instant, ça fait qu'une semaine qu'on a commencé les manipulations dans les labos, donc on n'a pas fait grand-chose encore. On a déjà récupéré les séquences qui nous intéressaient pour l'élastine. Et là, on est en phase de production, en fait. On allait lancer justement une production aujourd'hui et essayer de voir si ça marchait. Donc on devrait avoir les résultats. On devrait récupérer des petites élastines. Voilà. Pour Donc, l'instant, vraiment ce pas qu'on a- grand-chose. Ouais, ça se joue au milligramme. Pour l'instant, ce qu'on a développé, c'est surtout le human practice, en fait. Voilà. Parce que on Alors a qu'est-ce déjà que c'est fait- le human practice? Comme dit tout à l'heure, en fait, c'est ce qui permet de faire connaître la biologie synthétique au plus grand nombre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une vidéo de présentation qui est accessible sur la chaîne YouTube de l'IGEM Bordeaux. Et on a aussi donc fait le jeu de société, on a créé des t-shirts, on va créer des événements aussi pour se faire connaître et faire connaître notre équipe et notre projet. Et donc voilà, c'est Mais, tout ça qu'on a Pour développé. l'instant, on peut être suivi sur les réseaux sociaux comme Voilà. Facebook ou Twitter. Et sur les chaînes, on a aussi une chaîne YouTube. Alors, puisqu'on parle des informations pratiques, c'est quoi votre compte Twitter, votre compte Facebook pour qu'on puisse vous suivre, en apprendre IGEM plus? Bordeaux. iGEM Bordeaux. iGEM Bordeaux, tout On simplement. tape simplement. IGEM Bordeaux, on est D'accord. trop. Donc à Ouais. Bordeaux, il n'y a qu'une équipe. Voilà. C'est ça. C'est vous êtes une vingtaine. Est-ce que vous connaissez d'autres équipes en France oui, ou à Paris. ailleurs? Moi, Pareil, j'ai participé, j'avais pré-participé parce que j'ai pas pu aller jusqu'au bout avec l'équipe de Paris-Bettencourt. Donc c'est l'équipe de Paris 7, je crois, c'est 7, Paris 7. Il y en a une à Paris 11 et une autre, je sais plus c'est laquelle, mais il y en a plusieurs à Paris. Il y a 3 équipes à ouais, Paris. 3 équipes à Paris, une équipe à Lyon, une équipe à Grenoble, Marseille et Toulouse. Et d'ailleurs, Et Bordeaux. on doit se rencontrer Ouais, on doit se rencontrer au en cours de juillet. l'été pour mettre en commun un peu ce qu'on a. En fait. Faire des partenariats, peut-être. Échanger, enfin voilà. Et vous savez, parce que vous l'avez dit, c'est multidisciplinaire, donc tu me l'as dit hors antenne, Jean-Rémy, il y en a qui viennent de communication, de design. Est-ce qu'il y en a qui ont des projets un peu radicalement différents du vôtre Mais les projets, en fait, c'est vraiment à la limite de l'imagination. Il y a une équipe en 2006 ou 2007, je crois, qui voulait faire des bactéries qui seraient capables de se développer sur Mars pour rendre Mars habitable, en fait. Donc, c'est des projets qui... D'accord, un peu loufoques, mais on a tout type de projets, en fait. Et comme je vous disais hors antenne, tout ce qui était non scientifique, en fait, c'est surtout la partie human practice qui sera intéressante pour faire découvrir la biologie de synthèse
à tout le monde en fait. Après, c'est sûr que c'est un tremplin pour tous ceux qui veulent développer un petit peu plus l'aspect concret de leur domaine d'études. Par exemple, moi je sais que je suis en biologie, mais je suis très intéressée par la communication et ça me permet de développer ça aussi à travers l'aspect human practice. Après, Jean-Rémy et Édouard, c'est plutôt la biologie et donc vraiment ils peuvent manipuler et développer vraiment leurs compétences en biologie. Voilà, après c'est vrai que le centre du projet c'est toujours la biologie et on est obligé de sortir un organisme, quelque chose de notre projet, mais après tout ce qu'il y a autour, le human practice, tout ça, c'est vraiment très valorisé parce que ça fait partie des choses qui sont visibles en fait. Généralement les résultats à la fin ils sont présentés, mais rapidement parce que c'est une présentation rapide, alors que du coup la présentation globale, la façon dont on a travaillé autour et tout ça, la com, elle est bien vue et ça du coup c'est ce qui est mis en avant beaucoup à la fin du coup. Alors quand on est étudiant, l'IGEM, est-ce que c'est obligatoire, c'est facultatif? Pas du du tout. tout. C'est hors cursus universitaire. Voilà. Du coup en fait c'est en plus, nous c'était pareil à Paris, il y avait une réunion par semaine le soir après les cours. Donc nous c'était le jeudi après les cours, donc on se retrouvait, on préparait des choses pour soit des idées pour présenter, pour des idées de projet, etc. Soit des documents pour améliorer une idée qui était déjà présentée par un autre. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce concours alors? Moi personnellement j'avais vu ça il y a 2 ans maintenant. La première équipe de Bordeaux avait fait une présentation sur le campus de Ségalen et j'ai trouvé vraiment ça intéressant. Et puis aussi le fait de rencontrer d'autres équipes à travers le monde, partager des idées. Enfin, moi j'ai trouvé que tout cet aspect-là était vraiment intéressant. Et puis c'est un domaine en plein essor, donc pourquoi pas essayer de donner sa pierre à l'édifice, quoi. Voilà, moi j'avais découvert il y a 2 ans et demi, j'étais à Paris et en fait j'avais un pote qui était étudiant avec moi et il avait changé de licence, il avait changé d'université et en fait il m'a dit ouais on fait des réunions le soir, tu vas voir c'est trop bien, on fait de la biologie, on fait des trucs qu'on n'a jamais vus, tu vas voir c'est trop cool. Et puis je m'étais dit ouais ok je vais venir voir et en fait il s'avère que j'ai accroché parce que les idées étaient loufoques, les sujets étaient complètement fous, mais en même temps ça me paraissait vraiment sérieux, donc j'avais voulu participer déjà à l'époque et aujourd'hui je recommence. Et pour toi Cassandra? Personnellement c'est surtout parce que c'est en plein dans mon domaine d'études en fait. Et comme en plus, donc il y a l'aspect human practice qui m'intéresse, vraiment pour moi l'IGEM ça me permet de faire ce que j'aime en fait. Associer la biologie et la communication et pousser un petit peu plus effectivement sur des domaines que j'ai pas forcément l'habitude de voir parce que par exemple, moi tout ce qui est génome etc, j'ai pas vraiment étudié là-dedans puisque je suis partie en neurosciences très vite et là ça me permet un peu d'ouvrir mon domaine de connaissances. Et donc, je trouve ça particulièrement intéressant, en fait. Comme quoi, sous le nom biologie, on n'étudie pas du tout la même chose. Non. Alors, qui est à la tête de ce projet? Est-ce que vous êtes 20 dans l'équipe? Est-ce que vous avez fait un brainstorming à 20 pour trouver tout ça? En fait, on a un grand Manitou. C'est Denis Dupuis, donc c'est le responsable d'un des labos à l'INSERM. Et en fait, c'est lui qui mène l'équipe à Bordeaux depuis plusieurs années maintenant, depuis 3 ans. Et donc en fait, au début, il nous a laissé un peu réfléchir, mais il avait déjà un peu cette idée derrière la tête, donc il nous a bien dirigé dessus. Mais voilà, donc sinon, on avait quand même proposé pas mal de choses. On était déjà parti sur une idée de bioplastique, donc on n'est pas resté bien loin. Alors Cassandra, Jean-Rémy et Édouard, un dernier mot aux auditeurs à propos de votre projet. Si vous voulez en apprendre plus, venez nous retrouver sur nos réseaux sociaux et puis n'hésitez pas si vous voulez nous donner un coup de main. Ah, on peut vous filer un coup de main quand même? Ouais. Bien sûr. Puis il faut se dire qu'on est des étudiants, donc vous pouvez vraiment poser toutes les questions que vous voulez, on y répondra sans souci. C'est ça. Vous pouvez nous communiquer sur Facebook, sur Twitter, nous on vous répond et puis vous pouvez nous soutenir si vous voulez aussi. Nous voir aussi. Après, de toute manière, les présentations à iGEM sont retrouvables sur le site, mais nous on les partagera, donc et puis notre projet sera présenté au fur et à mesure qu'il avance. C'est ça. Donc c'est IGEM, donc IGEM Bordeaux, voilà. sur Facebook et Twitter. C'est ça, exactement. Et donc vous avez
l'avez entendu, chers auditeurs, n'hésitez pas à leur poser des questions. Et comme vous l'avez constaté, ils vous expliquent tout très bien. Moi, j'ai tout compris. Merci beaucoup à vous trois d'être venus à Radio Campus pour nous parler de ce drôle de projet. En tout cas, c'est très téméraire et très courageux de votre part. D'ailleurs, pour les sous, pour partir à Boston, vous avez tout là, c'est bon ou pour l'instant, on n'a pas tout. On attend encore nos sponsors. C'est ça. Parce que c'est quand même vachement contraignant. Si vous avancez dans le projet et que finalement vous n'avez pas l'argent pour y aller, on n'envoie que des représentants. Voilà. Ah ouais, c'est foutu. On sera obligé de diviser l'équipe. Voilà. Donc, allez, on va ouvrir un projet Ulule, on va vous financer de toute façon, trajet. on compte le faire. Voilà. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci beaucoup.